Bonsoir, match avancé de la 31e journée du championnat de France de 2e division avec sans doute un nouveau tournant de cette saison puisque le stade Lavallois qui est candidat à la montée reçoit ce soir l'Olympique de Marseille. Un stade Lavallois qui s'était bien comporté jusqu'à présent, qui a eu un petit faux pas à domicile contre Dunkerque. 2 autres matchs nuls ensuite face à Nancy, face à aujourd'hui les hommes de Denis Troche rêvent d'exploit face au nouveau leader Fabrice de ce championnat, à savoir l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai, le stade Lavallois a eu un petit passage à vide, mais toutes les équipes ont un petit passage à vide. Ils ont bien redressé la tête donc à Poitiers en allant gagner sur le stade de Poitiers. Et puis ce soir ils accueillent Marseille. C'est l'occasion pour le stade de Lavallois, dans un stade archi comble, de faire une bonne prestation et puis de remonter dans ce classement et de prétendre toujours à la montée en première division. Alors un classement qu'on va découvrir et qui est plus que fourni, vous le voyez. Sur la droite, c'est important, ce sont les matchs en retard. Il y en a deux vous voyez, pour Caen. Et puis Laval qui a aussi un match en retard, et c'est pas contre n'importe qui, c'est contre la Lanterne Rouge, ici même au stade Francis Lebasser au début du mois d'avril. Autant dire que Laval éventuellement pourrait être déjà à 50 points. Donc possibilité pour Laval toujours d'être dans le coup, sans oublier qu'il y aura un match décisif la semaine prochaine encore avec Red Star Laval. Ce sera en direct jeudi soir, vous notez déjà. Concernant le bilan des deux équipes, on va découvrir cela tout de suite. On va s'apercevoir que Laval marchait plutôt bien jusqu'à ces 2 matchs nuls et cette défaite face à Dunkerque. Un jour où les hommes de Denis Troche sont complètement passés au travers. Et puis Marseille à l'extérieur, ça va nettement mieux car la 6e et dernière défaite, c'était au mois de novembre à Sochaux. C'était déjà en direct sur notre antenne. Autant dire que Marseille marche fort. Marseille qui vient de prendre 23 points sur 27 possibles à l'occasion des dernières journées. C'est tout proprement exceptionnel. Oui, et puis on peut remarquer aussi du côté de Marseille, bien sûr, la remontée fantastique, comme tout le monde le sait. Mais du côté lavallois aussi, ici au stade Francis Lebasser, que Laval marque énormément de buts, 20 buts marqués ici même. Donc on s'attend à un match spectaculaire, avec en tout cas, s'il n'y a pas beaucoup de buts, beaucoup d'occasions de but. Alors avant de la composition des équipes, avec tout d'abord celle de Laval, ce sont 2 groupes très très classiques mis en place par les entraîneurs. On retrouvera Lionel Pérez dans les buts avec son numéro 1. Une défense classique, on vous l'a dit. Benjamin Clément sera sur la droite. Défense centrale avec Maurice et le capitaine Ferron. Pour sa rentrée, vous verrez, il apporte énormément. L'arrière gauche, c'est Aise. Milieu de terrain le plus défensif, Tapoko avec son numéro 8, international camerounais. Nalis sera sur le flanc droit. Souvigne sera sur le côté gauche. Le meneur de jeu, c'est Pedron, et puis 2 hommes en attaque, Lobé et Lima. Voilà donc pour cette composition des équipes. Vous notez bien le 7, c'est Souvigne et non pas Souviane. Les remplaçants, Strelzak, Geffroy, Martins, le frère de Corentin. Et puis l'entraîneur, c'est Denis Troche, l'ancien adjoint d'Arthur Georges, notamment au Paris Saint-Germain et au Matra Racing. Fabrice, du côté de l'OM, aucun changement. Gérard Gilly a fait dans le classique. Oui, c'est une équipe qui donne entière satisfaction. Donc dans les buts, Jérôme Alonso, ça c'est pas une surprise. À droite, Jambé. L'axe central, c'est Casoni et Hernandez. Arrière latéral gauche, Jean-Christophe Marquet qui est revenu au top de sa forme. Milieu de terrain défensif, le 8 est Chouafny. À droite, Marcel Dib, on ne le présente plus, Marcel Dib, le courageux Marcel Dib est capitaine. Sur la gauche, Jean-Philippe Durand, le régulateur de cette formation marseillaise. Et puis Bernard Ferrer pour soutenir les 2 attaquants que sont Tony Cascarino et Marc Libra. Cascarino, meilleur buteur du championnat avec 19 buts, une petite longueur d'avance sur Franck Priou-Le-Canet. On découvre les 3 remplaçants. Oui, avec Galtier, Azoir et puis Jean-Marc Ferreri, l'entraîneur, tout le monde le connaît, c'est Gérard Gilly. Juste avant que les équipes arrivent sur le terrain, on va s'intéresser tout de suite à ce qui s'était passé au match aller, car ça aussi Laval doit se rattraper. Les Mayennais n'ont pas trop digéré, regardez, c'était il y a quelques mois de cela. Si ça veut bien partir. Gérard Gilly qui fêtait son premier match au Vélodrome, il a pris la suite d'Horis Cambouli et ça avait été proprement catastrophique. La saison précédente, Laval s'était acquitté 5-0 au Vélodrome, ça commençait très tôt, après moins d'un quart d'heure. Strelzak marquait contre son camp et puis ensuite il y avait eu un show, Cascarino notamment, qui était dans tous les bons coups. Ouais, Cascarino de la tête. Il aura 3 buts dans cette rencontre et voici son premier. Pénalty de Ferrer, 3-0. Et tous ces moments-là, les Lavallois ne les ont pas oubliés, ils ne les ont pas digérés et ils veulent les effacer. Débordement sur la droite, tête de Cascarino, 4-0. Il y aura un 5e et dernier but avec un débordement sur la gauche.
Et à la conclusion, encore un Marseillais pour le 5-0 final. Autant dire que Laval veut se faire pardonner, mais surtout Laval, eh bien, plus ou moins secrètement, rêve maintenant de cette accession en première division. Je vous rappelle, il y a trois postes, trois places réservées pour la montée. Marseille est bien placé, Caen aussi. Et puis derrière, c'est une terrible bagarre. On pense à Nancy, au Red Star, Châteauroux. Le Mans qui n'a toujours pas abdiqué. Ça fait beaucoup de prétendants à la montée. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'autant de clubs à si peu de matchs de la fin de ce championnat restent encore dans la course pour la montée en première division. Ça va donner une fin de championnat de Super D2 palpitante. Alors on a aperçu les arbitres, les voici. L'arbitre sera monsieur Michel Bonichon, assisté de monsieur Jean-Louis Planchez et Jean-Yves Caes. Vérification des crampons, des chaussures. Sur une pelouse très difficile, on a été la repérer tout à l'heure, les joueurs aussi. Et c'est vrai que la pelouse du Stade Francis-Lebasser est loin d'être en bon état. C'est-à-dire pour pratiquer un bon football, au niveau de la circulation du ballon, ça va peut-être pas être aussi évident que cela. Donc il y aura peut-être des petites erreurs techniques, des mauvais contrôles. Il faudra pardonner un petit peu cela aux joueurs parce que c'est vrai que l'état de la pelouse n'est pas super. Effectif marseillais au complet avec Gérard Gilly qui pour l'instant est un homme heureux qui peut se baser sur une équipe très stable. Il laisse quand même des gens à la maison comme Amoro, c'est Djekovic qui n'a pas encore complètement récupéré. Et David qui va intervenir, il va arrêter un Lavallois très rapidement. Oui, ce sera même l'entraîneur Denis Troche. Denis, match qui n'est peut-être pas comme les autres, une équipe qui est actuellement peut-être la plus forte de Super D2. Plus forte, je ne sais pas, je crois que c'est une bonne équipe. Maintenant, c'est un match de football et on s'attend à un combat difficile, mais je crois qu'on va essayer de faire notre football comme on a l'habitude de faire ici à Lebasser. On sait que vous avez l'habitude de le répéter, tous les matchs se ressemblent et il ne faut pas faire grand cas, même si c'est l'équipe de Marseille. Tous les matchs se ressemblent, je ne sais pas, parce que là, c'est quand même quelque chose de particulier. On joue contre le leader. Maintenant, c'est un match de football et il faut travailler avec son jeu, avec son football. Et puis, avec l'animation que l'on a, on peut faire un petit quelque chose si on travaille bien ce soir. Rapidement, les joueurs étaient comment dans le vestiaire juste avant de rentrer sur le terrain? Assis sur le banc. Merci. On remarque, vous voyez la décontraction de Denis Troche, effectivement assis sur le banc. Ça, vous n'avez pas prévu ce petit truc. Bien vu de part de Denis Troche au moment où les deux équipes rentrent. Écoutez un petit peu. Alors en remerciant quand même tous les supporters de Laval qui sont devant nous, ils ne nous entendent pas, ils le sauront pour la prochaine fois. Les tribunes du Stade Francis-Lebasser sont un petit peu exiguës. Il y a des travaux d'aménagement prévus si jamais l'aventure se poursuivait encore un petit peu plus haut. Donc il a fallu le décaler un petit peu, notamment au niveau de la célèbre fanfare et de la grosse caisse. On s'en excuse et on espère que cela ne les contrariera pas trop dans leur soirée. Il y a également à peu près 250 Marseillais qui ont fait le déplacement pour ce match. Des fidèles venus de Marseille, mais également de toute la Bretagne pour suivre cette rencontre. C'est vrai que pour les Lavallois, c'est quand même fabuleux de pouvoir... Et l'un des absents, Fabrice, c'est lui, Jérôme Leroy, joueur prêté par le Paris Saint-Germain, qui a d'énormes qualités d'organisateur. Oui, qui s'était expulsé donc le week-end dernier à Poitiers. Et qui a pris un match ferme de suspension, plus un avec sursis. Et il y a également Casarilli qui est suspendu du côté mayennais. On surveillera bien sûr cet homme, Tony Cascarino. 19 buts cette saison. Alors qu'un coup d'envoi fictif va être donné dans une très chaude ambiance. C'est le président de la commission de la jeune chambre économique de la Mayenne qui a donné ce coup d'envoi. En fait, c'est une journée et une rencontre ici qui est placée sous le signe des dons d'organes. Et toute l'équipe lavalloise a voulu s'associer. Et c'est Marseille qui donnera le coup d'envoi avec Lionel Pérez qui était lui tout heureux de retrouver son ancien partenaire de club et de chambre à Bordeaux, un certain Marcel Dib. Oui, Christophe, je disais tout à l'heure, pour les Lavallois, c'est vrai que pour eux c'est quand même extraordinaire de pouvoir évoluer dans un tel contexte avec une ambiance extraordinaire, de jouer le leader. Pour ces jeunes joueurs, il est important de jouer des rencontres, de telles rencontres pour progresser, pour aller de l'avant. Et s'ils ont l'ambition de monter en première division, il faut être confronté à ce genre de match.
Des Lavallois qui ont à cœur vraiment de bien faire, car il reste sur une mauvaise impression face à Marseille. On vous l'a dit, le 5-0 de cette année, c'était le cas déjà l'an passé. Et puis la saison dernière, à domicile, alors qu'il y a hors-jeu, Oui, en tout cas, Marseille s'est imposé 3-1. Ça fait 13-1 sur 3 matchs. C'est énorme. Ouais. Et ça, les tangos et noirs, on a un petit peu marre. et visiblement Marseille est venu bien sûr en Mayenne pour gagner cette rencontre. Dès le coup d'envoi, ils sont allés investir le camp de Laval. Du côté des Lavallois, bien sûr, on va jouer énormément sur la rapidité, sur la vivacité. Si du côté de Laval, on commence à jouer au rythme de l'Olympique de Marseille, là, ils seront en difficulté, les Lavallois. Alors, puis surtout, on se souvient du match face à Sochaux, où Laval avait réussi une partie de grande qualité, qui a permis aux Lavallois de s'imposer. Intervention de Bernard Casoni. Très longue relance. Coup de tête de Benoît Maurice. On va peut-être changer. Benjamin Clément a rappelé le ballon totalement de l'autre côté. On joue avec Aise sur la gauche. Le ballon qui sort. Est sorti. Samuel Lobé, meilleur buteur de Laval avec 10 buts, dont 4 pénaltys. Ah, c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire. La tension est extrême, mais pour Laval, c'est un plus. Voilà, le mauvais dégagement de Jérôme Alonso, mais repris par Jean-Christophe Marquet. Hernandez en profondeur et une nouvelle fois Tony Cascarino qui est au piège du hors-jeu. Oui, du côté de Laval, on a décidé de ne pas trop reculer. Et c'est vrai que le libéro et capitaine va devoir bien organiser sa défense et bien être écouté pour remonter. Et ce qui est assez prometteur dans cette rencontre, c'est que les deux équipes ne savent pas fermer le jeu. Marseille peut-être un petit peu plus avec son expérience, mais Gérard Gély et Denis Troche nous disaient de toute façon, avec les joueurs qu'on a, à chaque fois il faut qu'on aille de l'avant. Ils ont du mal à tenir un autre discours. Le voici Denis Troche. Marc Libra qui a résisté, qui est passé 2 fois. Et une faute de Benoît Maurice qui est intervenu. Alors attention. Et pour l'instant, très bien placé. Christophe, depuis le début de la partie, il n'y a pas beaucoup de préparation au milieu de terrain. On va très vite d'un camp à l'autre. Alors attention à la frappe en puissance de Marquet ou coup de pied placé de Bernard Ferrer. Oui, ou Marcel Dib peut-être pour un coup franc enroulé. Cherche quelqu'un au second poteau et il trouve que Francaise. Volet manqué des Chouafni. Bonne sortie du capitaine qui joue avec une main fracturée, on vous en parlera tout à l'heure. Ça chauffe quand même devant la surface avec une frappe de Marc Libra. Attention à ce ballon qui ne sortira pas. Ferrer qui va obtenir le corner. Les Marseillais qui ont jeté un grand froid là sur le public mayennais. Ah, c'est vrai qu'il va y avoir des duels intéressants. Bien sûr, Tony Cascarino va devoir être pris très strictement. Sous les yeux de Martin, Strelzak et Geffroy, les 3 remplaçants de Laval. Coup franc tendu, corner tendu. Durand qui ressort pour son capitaine. Oui, c'est Lobé qui est revenu défendre tous les Lavallois dans leur surface de réparation. La solidarité lavalloise. Jean-Bec a pu jouer avec Casoni. On cherche à remonter très vite du côté de Laval. Bon coup de tête de Christophe Ferron. Et Souvigne qui est obligé de laisser sortir. Maurice avec Cascarino, beau duel. M. Bonichon qui a sifflé une obstruction de Lobé. Il peut prendre la passe d'Hernandez, récupération malgré tout de Marquet. Ouais, il peut enchaîner. Le centre sera pour la tête de Cascarino qui replonge. L'intervention décisive de Christophe Ferron sur sa ligne. Oui, sur sa ligne, un centre au deuxième poteau de Jean-Christophe Marquet. C'était bien vu. Et encore une fois, c'est la tête de Tony Cascarino. Ah, il nous demandait avant le match tout à l'heure, mais ils ont quelle taille les défenseurs de Laval? Il n'avait pas des souvenirs extraordinaires. Il y a Maurice qui est très grand et on voit cette tête. Pérez qui a glissé. Oui, et le capitaine Ferron qui revient. Et sur le centre, Jean-Christophe Marquet est resté au sol. Laval qui joue pratiquement 11 contre 10 et qui perd ce ballon. Il est encore au sol d'ailleurs. Bernard Casoni va appeler l'arbitre pour lui signaler.
Oui, ça nous a un petit peu échappé ce qui lui est arrivé. Son ballon est monté très très haut, peut-être une glissade ensuite. Ça a l'air très très sérieux pour Jean-Christophe Marquet, qui n'est pas du genre à faire semblant. Non, surtout après 5 minutes de jeu, ce serait absurde. Et dans son centre, où il s'est mal réceptionné, où il y a eu un tacle, c'est vrai qu'on est un petit peu masqué. En tout cas, visiblement, il souffre. Et le kiné qui tarde à être appelé par... il a fait le tour. Jacques Bailly est en train de cavaler. Là, Ce ce serait le genou. un coup dur hein, pour Marseille. Si Jean-Christophe Marquet devait sortir. Galtier lui est parti s'échauffer immédiatement. Et grosse inquiétude, car c'est une pièce importante, Fabrice, de la relance côté gauche, mais j'ai bien peur que ce soit très très sérieux pour Jean-Christophe. Au niveau du genou, visiblement, le genou gauche. Alors peut-être qu'en centrant, il s'est mal réceptionné sur cette pelouse. Il tend la jambe. Il a l'air de souffrir énormément. Problème de ménisque ou de ligament, visiblement. C'est coup dur là pour Marseille avec cette blessure toute seule. Jean-Christophe Marquet s'est fait ça vraiment tout seul a priori. Ludovic Azuar, Jean-Marc Ferreri, un petit peu inquiet. Oui, en tout cas, Galtier, lui, est parti s'échauffer, va sans doute rentrer. Le ballon qui est rendu à Jérôme Alonso. En plus tout à l'heure, le temps que Jérôme Alonso soit capable de dégager et que Jean-Christophe Marquet soit ausculté par le kiné de l'OM. Ouais, et en attendant, c'est Jean-Philippe Durand qui a reculé d'un cran et qui a pris la place de Jean-Christophe Marquet sur le terrain. Marseille donc réduit à 10. Casoni qui va assurer le coup peut-être avec Alonso, c'est fait. Attention à l'état du terrain, vous voyez ce ballon qui rebondit énormément de manière plus que capricieuse. Cascarino qui avait pris le meilleur encore de la tête. Et ça va revenir à Alonso, à moins que... Non, Casoni préfère écarter loin pour Ferrer. Il fait un peu le ballon et qui va essayer de replacer tout son monde. Oui, de le tenir le plus longtemps possible puisque Marseille est réduit à 10. Jean-Christophe Marquet qui semble vouloir reprendre sa place, il trottine. Oui, marque libre à dos à son adversaire, c'est bien fait. En tout cas, l'Olympique de Marseille qui est bien placé sur le terrain. Il joue très très haut. Et attention quand même à ce ballon en profondeur. Il est pour Stéphane Pedron sur la gauche. Centre puissant de Pedron. Voilà un exercice qui a été travaillé hier matin à l'entraînement. Ça marchait pas très fort, les centres juste devant le but, les centres très forts. Et bien là, c'était exactement le genre de ballon qui peuvent mettre en danger un gardien. Oui, parce qu'au moment où Jérôme Alonso allait prendre le ballon, celui-ci a touché le sol. Et c'est vrai qu'il était difficile à capter. Marquet lui a fait son retour sur le terrain. Christophe, après avoir pris des renseignements auprès de Jacques Bailly, le kiné de l'OM, apparemment c'est beaucoup moins grave que prévu. Il souffrait beaucoup, ce n'est juste qu'un coup au genou, donc pas de problème de ménisque, mais il souffrait terriblement en tout cas sur le côté. C'était impressionnant, on avait l'impression d'une grave blessure. Apparemment il n'en est rien. C'est-à-dire qu'on a toujours peur d'une torsion. Petite faute sur Hernandez, et pourtant le coup franc est dans l'autre sens avec Jean-Louis Lima qui bénéficie de ce ballon. Il va être joué par Benjamin Clément, ancien monégasque, ancien sochalien, ancien avant-centre et aujourd'hui arrière droit. Oui, qui fait une très très bonne saison. Il commence à se plaire à ce poste. Oui, et qui peut être libre à la fin de la saison. C'est vrai que commence à parler énormément de transferts un petit peu partout. Que ce soit en première division, mais également en division 2. Ça bougera certainement pas mal du côté des joueurs, pas mal du côté des entraîneurs aussi. Je ne vous en dirai pas plus. Hez qui va pouvoir récupérer cette balle et accomplir la touche. Oui, en tout cas un jeu depuis le début qui est très très rapide. C'est vrai qu'il y a très peu de construction. Le ballon qui va d'un camp à l'autre et on essaie de mettre l'équipe adverse en difficulté le plus rapidement possible. Bon, on s'est peut-être rendu compte aussi que sur ce terrain, il était difficile de construire ou d'enchaîner collectivement et à terre les mouvements. Donc on allonge un petit peu plus.
Et du côté de Marseille, quand on a la qualité du jeu de tête de Marc Libra ou de Tony Cascarino, c'est vraiment un plus. Cascarino qui obtient le coup franc. Ah, ça va être une soirée impressionnante physiquement entre Benoît Maurice et c'est 1m89 et Tony Cascarino et c'est 1m92. En tout cas pour l'instant du côté de Laval, il y a un repli défensif comme vous pouvez le voir là sur ces images de Laurent Dôme. Très très dense et il est difficile de trouver des espaces. On laisse uniquement que l'OB devant. Et dès la récupération du ballon, on va le chercher très très vite. Le mec est chargé de tourner un petit peu autour de l'OB. L'homme de l'axe. Et la relance de Pérez sur le côté droit. Nalis, Lilian Nalis qui a pu trouver Benjamin Clément. Ballon perdu, il peut y avoir danger, ça va aller vite avec Jean-Philippe Durand. Côté gauche pour Ferrer. Le centre est contré. Et la balle qui a été jugée sortie par le juge de touche. Oui, en tout cas, ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Petite hésitation de Lionel Pérez qui pensait que ça allait sortir. Il pouvait y avoir danger. Le voici Lionel Pérez qui n'est que prêté par Bordeaux. Et qui ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. Lui qui fait aussi une bien belle saison. Oui, à l'image de tous les joueurs lavallois d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'un des gardiens avec Alonso à avoir joué tous les matchs de championnat. 29 pour Pérez, 30 pour Alonso, 29 car il y a ce match en retard à disputer face à Alès. Coup de tête du capitaine Ferron au premier poteau et ça va aller vite ensuite avec Lima qui va chercher à enchaîner. Ouais, le ballon est sorti, signalé par le juge de touche. En tout cas pour l'instant du côté de Laval, un joueur est sur toutes les trajectoires du ballon, c'est le libéro Ferron. Qui revient après 15 jours d'absence, fracture de la main, il ne sait plus trop comment il s'est fait ça, il sait que c'était face à Valence, plus ou moins en tirant un maillot, en s'accrochant avec un adversaire, fracture du métacarpe. Ouais, bonne récupération de Hez pour l'OB. Qui enchaîne sur le côté gauche avec Hez, attention au centre, il est important. Ouais, retour de Jambet. Une remise en jeu, sortie de but pour Jérôme Alonso. C'est Hernandez qui était venu aider là-bas. Et ce qui est intéressant, Christophe, alors que vous découvrez le banc de l'Olympique de Marseille, Jean Castaneda au premier plan, c'est que de chaque côté, il y a vraiment des latéraux qui vont systématiquement porter main forte, que ce soit Jambet ou Jean-Christophe Marquet pour l'Olympique de Marseille, et que ce soit Hez ou Benjamin Clément, sont des joueurs qui aiment aller de l'avant, qui aiment solliciter le ballon en profondeur. Et c'est pas un hasard si ces formations marquent énormément de buts. Libre à devancer de la tête, mais Marseille enchaîne. Et encore une intervention de Christophe Ferron. Le voici, il a une petite protection à la main. Vérifiée bien évidemment par le corps arbitral. Ouais, il n'a pas beaucoup de solutions pour Benjamin Clément. Tous les Lavallois sont regroupés. Attention à ne pas trop reculer. Parce qu'à force de subir, il y a souvent des possibilités de coups francs. Et là, coup franc justement avec une faute de Marcel Dib sur Franck Hayes. Et on va prendre son temps du côté de Lionel Pérez pour permettre à Christophe Ferron de remonter le plus haut possible et d'aller s'installer dans le camp marseillais avec une faute de Bernard Casoni. Voilà, un coup franc intéressant cette fois-ci, mais en faveur de Laval. Il est un petit peu moins dominateur dans le jeu de tête. Malgré tout, il y a Cascarino qui vient aider. Bernard Casoni qui est vraiment indispensable. Gérard Gilly nous le soulignait, mais c'est vrai que c'est le cadre de la défense pour lui, l'homme qui ne bouge pas. L'homme d'expérience. Pedron, fort devant, le ballon qui traîne un petit peu. Relance sur Ferrer. Et du côté de Lavallois, on a décidé de jouer énormément à ras de terre dans toutes les phases offensives. Et c'est normal, quand on a en face de nous, des joueurs comme Cascarino qui défendent, Casoni, Hernandez, il vaut mieux jouer à ras de terre qu'en l'air. Voilà, c'est ce qu'il y a de faire Marc Libra, un petit peu accroché par le maillot, il n'y avait pas grand-chose. Casoni qui allonge, et décidément le piège du hors-jeu qui fonctionne très très bien du côté lavallois. Ça c'est une bonne nouvelle pour la défense. Petit souci ces derniers temps. Et puis ça permet de ne pas trop reculer devant les buts de Lionel Pérez et d'obliger Marseille à déjouer un petit peu.
En tout cas, à changer sa façon de jouer, à ne plus chercher systématiquement des longs ballons devant. Et Chouafni. Et bon coup d'œil des Chouafni sur le côté gauche pour Jean-Philippe Durand. Et encore un rebond qui fait que Jean-Philippe Durand a perdu cette balle. Bien fait de la part de Ferron qui va enchaîner sur la droite. Et accélérer, il faut du soutien maintenant. En profondeur pour Lima, c'est trop loin. Ouais, pour l'instant, on ne se livre pas complètement dans les phases offensives. On a le souci premier, c'est de se replacer. Alors attention, Jean-Philippe Durand. Et encore Ferron sur la trajectoire. Très précieux au niveau des interventions, mais également au niveau de la relance. Et dans l'axe, Lima c'est bien fait. avec Pedro trop court. Benjamin Clément qui a pu donner le Camerounais Tapoko sur le côté gauche maintenant. Souvigné. Clément a poursuivi là-bas, ce sera difficile. Avec l'intervention d'Amada Jambet. Amada Jambet qui a toujours un petit problème d'adducteur et qui tient sa place. Oui, c'est bien fait de la part de Lobé. C'est Casoni qui met en corner. Bel effort de Benjamin Clément qui avait quitté son poste de arrière droit pour se retrouver ailier gauche. Et voilà une situation très intéressante pour Laval. Oui, avec un corner qui va être frappé par Nalis. Du côté des Lavallois, Maurice, le stopper, est monté. Tapoko également au niveau du point de pénalty avec Lobé, Benjamin Clément et puis Lima au deuxième poteau. Tous s'engouffrer au moment de la frappe. C'est parti, la marée orange et la prise de balle impeccable de Jérôme Alonso. Ah, il avait anticipé sur ce corner de Nalis. Il est bien revenu prendre le ballon, Jérôme Alonso. Bonne prise de balle. C'était vraiment bien depuis quelques semaines maintenant, que ce soit sur le terrain, aux entraînements, dans la vie de tous les jours. Il commence à avoir une influence réelle sur la défense, ce qui est vraiment une bonne chose. Oui, il a travaillé énormément avec un ancien gardien de l'Olympique de Marseille, Marc Lévy. Ancien gardien des Minots. Et visiblement, eh bien, ça lui a fait beaucoup de bien, beaucoup plus lucide, beaucoup plus concentré sur son sujet, Jérôme Alonso. Tout serein. Une faute non sanctionnée qui permet à Libra de faire un bon centre. C'est Ouais, pas terminé avec Durand. ouais. Durand qui ne passera pas devant Benjamin Clément. Il n'a même pas eu besoin de tacler, mais il y a tellement de volonté chez Benjamin Clément. Pedron de la tête en appui. Tapoko, Lobé, c'est bien joué. Pedro qui va pouvoir écarter peut-être sur Souvigné. Les deux gauchers qui sont partis sur ce flanc-là, mais ballon trop profond. Ah, c'est l'anti-jeu. Le terrain bien construit en tous les cas. Fais tourner Stéphane. Continue, fais Qui a tourner. été- Non, pas très bien, l'homme qui a été élu meilleur entraîneur de Division 2 par nos confrères de France Football. Ouais, car c'est vrai qu'aujourd'hui Laval rêve de première division, faut pas l'oublier. La saison dernière ils étaient à 2 points de la relégation au moment de la dernière journée. Attention à ce centre, encore une fois fort devant. Oui, encore une fois, ras de terre pour mettre en difficulté aussi bien les défenseurs que le gardien de l'Olympique de Marseille. Et Gérard Gély qui vient de reprocher à Marc Libra sur la dernière action marseillaise de ne pas avoir donné en retrait ce ballon. Le voici, Marc Libra qui Très un donne petit peu trop près du but tout à l'heure. surmarqué. Marqué qui est face à Clément. Il a été se remettre sur Clément alors qu'il l'avait effacé dans un premier temps. Et le contre amorcé par Ferron. Et je vous disais, Laval qui a terminé 16e la saison dernière à 2 points de la relégation. Et surtout à 40 points de l'Olympique de Marseille. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Denis Troche était venu en cours de saison pour sauver cette équipe de la relégation. Il avait réussi sa mission. Le travail cette année a payé. Mais Denis Troche a toujours pour souci principal de répéter à ses joueurs, il ne faut pas oublier d'où on vient. Oui, bien fait de la part de Benjamin Clément. Avec Nalis. On cherche à jouer long, c'est bien joué. Avec Souvigné qui s'est infiltré sur le côté gauche. Le centre puissant et la bonne prise de balle de Jérôme Alonso. Oui, bonne action, une préparation sur le côté droit, un relais avec Nalis dans l'axe qui écarte pour un joueur qui arrive lancé de derrière, ce qui surprend la défense de Marseille. Et là encore, toute la vigilance de Jérôme Alonso qui a anticipé sur le centre de Souvigné avec une bonne prise de balle. Ça va vraiment faire plaisir à Denis Troche qui derrière, ses joueurs étaient proprement catastrophiques.